Bonjour mesdames et messieurs, shalom, shalom à tout le monde, bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc restez toujours connectés dans les chaînes de Maman Agnès Ashida Mababa. Donc ouvrez grand vos oreilles, ceux qui ont la Bible, ouvrez vos Bibles. Donc aujourd'hui nous allons faire la suite de la partie 2 de l'Apocalypse. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Donc soyez concentrés à la prière et soyez aussi concentrés à la prière de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons passer par la prière avant de lire la Bible. Donc commençons déjà par la prière et bon dimanche à tous. Merci papa, je laisse tout entre tes mains Seigneur Jésus. Papa, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire papa, que tu puisses nous donner la force de tous les mots, car Seigneur c'est à toi la parole, car ta parole est puissante, c'est ta parole qui sauve. C'est ta parole qui libère et c'est ta parole qui guérit. Toute maladie est curable. Papa, nous avons soif de ta parole. C'est pour ça, papa, nous te demandons, Père, d'enlever, papa, tout esprit de distraction, tout esprit de déconcentration, papa, qui fera en sorte que, pour nous déconcentrer, Père, car nous devons rester, Seigneur, concentrés à ta parole. J'ai déjà aussi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc mes frères et sœurs, Grâce va lire la Bible. Donc restez toujours connectés à cette chaîne. Et ceux qui ont la Bible, lisez la Bible petit à petit et méditez la Bible, mes frères et sœurs. C'est très important. C'est parti. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez les vrais serviteurs de Dieu en train de dénoncer et le lendemain, vous les voyez en prison, vous savez, le diable attaque, mes frères et sœurs, le diable attaque les vrais serviteurs de Dieu. Il envoie ses faux prophètes, il envoie ses armées, ses agents pour mettre les vrais serviteurs en prison. Donc ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, quand vous voyez un vrai serviteurs de Dieu en prison, que ça soit un vrai, que ça soit un faux, mais de toute manière, vous le reconnaîtrez par leurs œuvres et vous le reconnaîtrez aussi par leurs fruits, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Je suis où tu demeures là et le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma voix, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griffes. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Mes frères et sœurs, quand on vous dit ne soyez pas dans l'idolâtrie, ne soyez pas comme des idoles, mes frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent, mes frères et sœurs, la Bible parle de tout ça. La Bible parle de tout ça, mes frères et sœurs. Il est facile d'obéir à une personne célèbre. Il est facile à obéir à des célébrités, mais il est complètement difficile à obéir à la parole de Dieu. Alors ce que la parole de Dieu est plus important. Grâce, relis encore une fois. Mais j'ai contre toi certains griffes. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignent à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Mes frères et sœurs, voilà, vous savez,
nous, en tant que serviteurs de Dieu, et tous ceux qui croient en Dieu, en esprit et en vérité, nous faisons partie de la nouvelle génération, mes frères et sœurs. Vous savez, ils sont encore nombreux, ils vont venir. Ceux qui ne se prosterneront pas devant Baal, ils vont venir, mes frères et sœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour que vous puissiez aller vers le Christ. C'est pour vous pousser. C'est pour vous pousser vers le Christ. Continuons. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Toi qui as des oreilles, écoute à la parole de Dieu. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Et Dieu nous dit de nous repentir. Comme j'insiste et je continuerai toujours à insister en propos de ça, tant que nous sommes vivants, mes frères et sœurs, nous avons le temps de faire nos bilans. Et tant que nous sommes vivants, nous avons aussi le temps de faire des évaluations pour que Dieu nous évalue. Et tant que nous sommes vivants, nous avons aussi le temps de nous réconcilier avec le Christ. Mais quand nous sommes morts, c'est fini. Et nous ne savons pas là où nous allons partir. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit les fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Alors mes frères et sœurs, les brebis, le Christ dit, les brebis connaissent ma voix et me suivent. Voilà. Tout comme nous, en tant que chrétiens, nous connaissons les desseins du diable. Recommence encore, Grâce. Recommence encore. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Voilà mes frères et sœurs, nous connaissons le Christ et nous connaissons aussi le dessein du diable. Nous savons qu'en Jésus-Christ, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ s'est fait homme. Jésus-Christ est Dieu, mes frères et sœurs. Dieu et Jésus-Christ. Commençons. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voilà mes frères et sœurs, vous savez, vous qui commettez la débauche, vous êtes dans l'idolâtrie, mais sachez que Dieu vous laisse le temps. Dieu vous laisse le temps de vous repentir, mes frères et sœurs. Dieu vous laisse le temps de vous repentir. Mais il y aura un jour où Dieu mettra un terme. Il mettra un terme en propos de tout ça, de tout ce que vous faites. Et malheureusement, dans les églises, il y a l'esprit de Jézabel, mes frères et sœurs. Vous ne le remarquez pas, mais cet esprit agit toujours. Et nous devons chasser cet esprit. Nous devons lutter à cet esprit, à ce mauvais esprit, cet esprit de Jézabel. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commentent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de ses œuvres, je frapperai de mort ses enfants
Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi à la fois justice. C'est un Dieu d'amour, c'est un bon Père de tous les pères, mais il est aussi un Père qui punit, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ne commettez pas l'adultère. Et vous, les femmes, il ne faut pas avoir l'esprit de Jézabel. Parce que pourquoi il y en a beaucoup qui ont ce genre d'esprit, malheureusement. Et nous devons lutter, tout comme devant cet esprit, car Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et de chasser les démons à son nom. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Voilà mes frères, comme le Christ avait dit, allez faire de mes disciples de toutes les nations, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Jésus-Christ n'est pas la personne, mes frères et sœurs, qui était auparavant. Maintenant, il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Donc maintenant, c'est pour ça que je vous dis que nous adorons le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité, mes frères et sœurs. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui le font. Il y en a, c'est très rare, vraiment c'est très rare. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations avec un sceptre de fer. Il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Écoutez cette parole. Grâce recommence encore une fois, s'il te plaît. Okay. Une dernière fois. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations avec un sceptre de fer. Il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà mes frères et sœurs, toi mon frère, toi ma sœur, n'oublie jamais le commandement de Dieu. N'oublie jamais la procédure de Dieu. Car il est écrit que comme tu as oublié mes commandements, Dieu t'oubliera et toi, il oubliera toi et tes enfants. Mes frères et sœurs, vous, soi-disant des chrétiens, vous qui ne voulez pas que Dieu vous oublie, alors n'oubliez pas ses commandements, ne rejetez pas ses commandements, mes frères et sœurs. Donc celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Celui qui a des oreilles, il écoute. Mais celui qui fait semblant de ne pas écouter, c'est celui qui est 10 fois plus sourd que celui qui a des oreilles. Bon, en tout cas, méditez toujours la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, et surtout, ayez le discernement, mes frères et sœurs, cherchez à comprendre, et comme on dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous en franchira. Donc voilà, donc, nous allons maintenant finir avec la prière, et restez toujours concentrés, mes frères et sœurs, fermez les yeux. Merci papa, je te bénis encore une fois, Seigneur Jésus. Seigneur, Père, je te demande de bénir ce dimanche, papa, que cette vérité, que tes commandements, papa, transforment chacun de nous. Transforme, papa, tous ceux qui suivent, tous ceux qui sont connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, enlève, papa, tout esprit de déconcentration. Fais, papa, pour que tes serviteurs, pour que tous ceux qui croient en toi, pour que tous les chrétiens, papa, du monde entier, soient
cultivés par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.